Hello guys, donc bienvenue dans la partie 2 suite à mon pèlerinage au Vatican. Donc je te raconte un peu la suite. Donc dans la première partie, si tu l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Partie 1 Vatican, pèlerinage au Vatican. Donc j'explique que en fait je me suis levée très tôt. J'ai pris le Italo Treno, et le train italien. Qui est hyper confortable, et ça a duré plus de 3 heures, entre 3 et 4 heures. Donc, une fois que j'ai arrivé, j'ai pris le métro. Je crois que j'ai pris le métro et après j'ai marché. Et en fait, j'avais réservé en ligne un coupe-fil. Pourquoi? Parce que j'avais lu en fait en ligne que quand tu arrives devant la basilique Saint-Pierre, quand tu arrives au Vatican, etc., il y a des files d'attente de fou. Et vu que j'avais très peu de temps, parce que j'avais que cette journée, ensuite je retournais à Milan à 17 h, donc je pouvais pas me permettre de passer toute la journée à attendre dans une file d'attente. Donc j'ai pris sur Get Your Guide un coupe-fil et audio guide en français et le dôme. Qu'est-ce que c'est le dôme? Bah, le dôme, c'est le plus haut point du Vatican. C'est le point central, le plus haut sommet, le toit, hein, le dôme, le toit de la basilique. Si tu es en voie à faire des pèlerinages et que tu sens, voilà, il y a des choses dans ce que je dis qui te parlent et que ça te fait quelque chose ici au cœur, vas-y. Voilà, j'ai quelque chose à dire, c'est vas-y, parce que vraiment, il y a des lieux comme ça qui sont vraiment forts, en fait, forts. Et c'est quelque chose à vivre. Voilà, c'est quelque chose à vivre. Si par exemple tu regardes cette vidéo, tu as déjà été à Lourdes, c'est encore autre chose, c'est encore autre chose. Et c'est un lieu où il y a des milliers, des millions de personnes qui sont venues en pèlerinage, qui font des prières, qui prient, etc. Le pape, etc. Enfin, des papes qui sont été là, etc. Et en fait, euh, peut-être, voilà, il y a un des voyages que j'ai fait qui m'a marqué comme ça, c'était l'Égypte. Peut-être si ça t'intéresse, écris-moi en commentaire si tu veux une vidéo sur un épisode sur l'Égypte. Et si toi aussi t'as déjà vu l'Italie ou si t'as des questions, écris-moi en commentaire. Mais en fait, j'ai ressenti quelque chose de très fort, comme dans mon voyage en Égypte. Je pourrais pas expliquer avec des mots parce que c'est quelque chose qui se vit et que chacun vit ça différemment. Mais en fait, pour aller au Dôme, tu verras sur mes autres réseaux, sur TikTok ou sur l'autre réseau, je vais partager des vidéos, des photos, tout ça. Mais en fait, pour monter au Dôme, tu as le choix soit de l'escalier qui coûte 10 € ou soit de l'ascenseur qui coûte 15 €. Donc moi, dans le coupe-fil, dans le tour, tout ça que j'avais pris sur Get Your Guide, tout était inclus. Il y avait le coupe-fil, il y avait l'audio guide et il y avait monter en ascenseur. Je te recommande de monter en ascenseur parce que c'est 535 marches d'escalier si tu prends l'escalier. Voilà. Donc je te recommande pas ça. Prends l'ascenseur, tu me remercieras. Et une fois que tu as pris l'ascenseur, tu dois encore monter parce que le dôme, voilà, il est comme ça. Donc tu dois encore, tu as encore des marches. L'ascenseur t'emmène pas jusqu'au dôme. Tu dois encore continuer une partie, mais qui est très peu comparée à monter tous les étages. Et en fait, quand on était dans cette ascension, parce que du coup, c'est en rond comme ça, et c'est étroit, et ben ça m'a fait penser aux pyramides. Parce que quand tu accèdes au sommet de la pyramide, c'est aussi comme ça. Et après, voilà, arrivé au dôme, déjà, bon, tu verras, je t'invite vraiment à... Je vais mettre aussi des shorts sur YouTube. Je vais mettre des shorts vidéos courtes. Mais voilà, sur mes autres réseaux, tu verras aussi.
les photos, mais c'est juste magnifique. Et en fait, je pense qu'on n'est même pas au courant de la moitié de la symbolique de ce qui est peint là-bas. Parce que, en fait, tu lèves les yeux au plafond et tu vois des ornements, des couleurs d'or, des anges, des saints. Et en fait, c'est Michel-Ange qui a peint tout ça. Mais des visages et tout, comme si, en fait, comme s'il avait vu les saints. Je sais pas comment. En fait, je sais pas plus sur l'histoire et tout, mais c'est tellement impressionnant. Et tu sens qu'il y a quelque chose, il y a une symbolique, mais on n'est pas au courant de la symbolique, je pense. Personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire dans tout ça. T'as les étoiles et tout, un nombre précis, etc. Enfin voilà, c'est vraiment fort. Et donc tu vois tous ces ornements, tout ça, et après tu continues à monter, et après tu arrives vraiment au sommet, donc au dôme. Et là tu as la vue sur toute la ville, sur la basilique, sur les jardins, sur tout, toute la ville de Rome. C'est magnifique, c'est une expérience à vivre une fois dans sa vie. Et voilà, après le dôme, donc comment ça s'est passé? Je reviens un petit peu rapidement sur le processus. Déjà, quand j'ai rejoint le guide, il y avait un point de rendez-vous à 11h, je crois. 11h. Et après, elle nous a emmenés jusqu'à l'entrée. Donc déjà, on n'est pas là que à faire pour les billets parce qu'il y a une queue pour les billets. Donc on a pu aller directement à l'entrée sans faire la queue pour les billets. Et une fois qu'on était à l'entrée, il fallait faire la queue pour la sécurité. Alors normalement c'est 1 heure, mais là ça a duré 2 heures. Donc au moins jusqu'à 13h, 13h30, on n'était pas encore à l'intérieur. On faisait la queue juste pour aller au portique de sécurité. Portique de sécurité détecte tous les métaux. Donc moi j'étais un peu dans le doute avec mes micros et tout ça. Je savais pas si ça allait passer. Donc dans le doute, c'est pour ça que la première vidéo, le son est vraiment bas. Donc si tu regardes la première vidéo, mets le son au maximum. Parce que j'avais pas mon micro. Voilà, j'ai laissé le micro pour être sûr de passer le portique de sécurité. Quand on a fini la sécurité, elle nous emmène, on doit faire la queue pour l'ascenseur, donc là il y a encore 30 minutes, 1 heure pour la queue pour l'ascenseur. Une fois qu'on a fait la queue pour l'ascenseur, on monte, on va au dôme, on va au plus haut sommet, et une fois qu'on a fait ça, on refait la queue, bon, 5 minutes, pour la basilique, pour l'ascenseur, pour la basilique. Une fois on est dans l'ascenseur pour la basilique, on redescend, parce que la basilique est en bas, en bas. Et il y a deux choses qu'on peut faire, soit la basilique et les souterrains. J'ai pas fait souterrain parce que je me sentais pas de le faire. Déjà, comment c'est puissant le, le dôme et la basilique, donc aller dans les souterrains, et j'avais pas beaucoup de temps, mais bon, le temps c'est une excuse, j'aurais pu quand même faire 5 minutes dans les souterrains, mais ça m'a pas du tout donné envie d'y aller, donc je suis pas allée, mais voilà, il y a des personnes qui le font. La basilique, donc je mets l'audio guide, donc j'ai les écouteurs, et puis là sur le téléphone, il m'explique premier, voilà cette statue, ce tableau, deuxième, voilà cela, voilà, voilà. Je fais tout le tour comme ça de la basilique avec les explications, comme si c'était un guide en fait, mais c'est juste que c'est dans les écouteurs. J'ai trouvé ça pratique parce que du coup, je fais à mon rythme. Et je vais pas rentrer en détail, mais c'est quand même quelque chose de fort de mon voyage. Et que, voilà, je me dis que si tu regardes cette vidéo, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Et peut-être que toi aussi, à un moment donné, tu vas être ramené à faire ce pèlerinage, ou à aller en Italie. Voilà. Ou en tout cas, il y a des choses qui vont me parler. Donc, à un moment donné, dans la visite, il y a le Saint-Sacrement. Alors, si tu regardes cette vidéo que tu viens de La Réunion, tous les vendredis, on sort le Saint-Sacrement dans l'église. Donc, c'est comme un soleil, c'est un soleil, d'or, avec au milieu l'Eucharistie.
Et ça s'appelle le Saint-Sacrement et les gens viennent devant le Saint-Sacrement pour des prières, pour être guéris, pour voilà, s'abandonner au Saint-Sacrement. Voilà. Recevoir les grâces du Saint-Sacrement. Je ne sais pas comment le dire, je ne suis pas spécialiste, mais je te dis ce qui est de mon expérience de mon cœur. Donc il y a ça à la Réunion tous les vendredis et c'est un moment spécial. Donc dans la basilique de Saint-Pierre, il y a le Saint-Sacrement. Et en fait, déjà, tu sens que c'est quelque chose d'à part. Pourquoi? Parce que avant d'aller au Saint-Sacrement, déjà, il y a des rideaux tout autour qui cachent voilà, l'endroit, cet endroit spécifique. Et ensuite, on te demande de ne pas prendre de photos, de ne pas filmer, en fait. Et là, donc, j'entre et je vais au Saint-Sacrement et c'est tellement, tellement fort. C'est tellement, tellement fort. Voilà, ça a été quelque chose de très fort pour moi. Après, je suis ressortie et du coup, je suis, j'ai continué la visite. Et après, je suis ressortie de la basilique. Et après, je suis allée manger. Et après, ben, je me suis redirigée vers le train et je suis rentrée. Donc, pareil, j'ai repris le train de Rome pour rentrer à Milan. Et après, voilà, le soir, je suis rentrée à l'hôtel. Mais par contre, voilà, si tu vas au Vatican, prends des bonnes baskets. Je te dirais même des baskets de rando, des baskets Décathlon, parce que la temps d'attente, des heures et des heures, tu restes debout, tu marches et tout. Et du coup, j'ai eu des ampoules des deux pieds, dans les deux pieds. Euh, mais franchement, c'est rien par rapport à ce qui s'est vécu là-bas. Voilà, c'était mon expérience à Rome. Et bah, je t'invite à suivre la suite des épisodes, la suite de l'aventure. Et je terminerai en disant, euh, écoute ton cœur, suis les noms de ton cœur et savoure chaque instant.